Des projets historiques, des innovations mondialement reconnues, des engagements durables, de nouveaux partenariats. Revenons sur les temps forts de l'année 2023. Elle débute sous le signe de la décarbonation avec l'inauguration par Corsica Linea de la Galeota, un navire propulsé au gaz naturel liquéfié. Quelques jours plus tard, le programme Sirius est désigné lauréat de l'appel à projet de l'ADEME, zone industrielle bas carbone. La réparation navale n'est pas en reste. La Forme 10, la troisième plus grande au monde, accueille le Castorone, un navire hors norme. En février, MSC annonce le retour de la ligne du service maritime hebdomadaire Dragon, reliant l'Asie à la Méditerranée. En mars, avec le projet Carbone, l'industrie photovoltaïque prend une nouvelle dimension dans notre région et ouvre la porte à de nouvelles ambitions. Acteur de la transition énergétique, le port continue de s'engager sur l'amélioration de la qualité de l'air, avec notamment l'avitaillement hebdomadaire en gaz naturel liquéfié d'un navire CMA-CGM et l'accueil du MSC World Europa, premier paquebot construit en France, propulsé au GNL. Mais le port de Marseille-Fos, ce sont avant tout des femmes et des hommes qui travaillent ensemble pour construire l'industrie de demain. En juin, nous saluons l'élection de Jacob Sidenius, PDG de Sea Yard, qui devient le nouveau président de l'Union maritime et fluviale de Marseille-Fos. Le port ouvre ses portes au grand public, pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Le 26 juin, le président de la République réaffirme sa volonté de faire du port de Marseille-Fos un port en grand, un exemple en matière de décarbonation. La 4e édition du Smart Port Challenge se conclut en annonçant la feuille de route 2023-2026 de Smart Port en grand. Le port rentre au capital d'H2V et son projet d'implantation d'une installation industrielle de production d'hydrogène vert. À un an des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, le port de Marseille-Fos se prépare en accueillant notamment un dîner exceptionnel sur la digue du Large. Le port vit l'été 2023 au rythme du territoire. Tandis que les passagers internationaux sont accueillis dans le nouveau terminal du Cap Janet, équipé de 2 premiers postes à Quai-Sénac. Notre grande famille portuaire accueille Philippe Affre au poste de commandant du port de Marseille-Fos. Nos équipes et notre paysage évoluent. Avec Provence Grand Large, nous sommes fiers d'avoir vu la première éolienne offshore être assemblée. Le port met à disposition sa consigne sanitaire à l'association Marseille Capitale de la Mer, afin qu'elle devienne un bâtiment d'intérêt patrimonial dédié au monde maritime et ouvert au grand public. La gare de la Major accueille Grand Opening, la plus grande soirée économique du territoire regroupant les principaux acteurs de l'innovation et du digital. Un nouveau type de voie ferrée innovant conçu par Systra est installé pour la première fois dans le port. Moins d'un mois après le premier départ du port, 2 autres éoliennes sont tour à tour remorquées et ancrées. La mise en service du parc est proche. La Méridionale commande 2 nouveaux navires vertueux propulsés au gaz naturel liquéfié pour la liaison Marseille-Corse. MSC, premier armateur mondial, célèbre sur le terminal conteneur de Fos-sur-Mer le baptême du MSC Mété. Cette année encore, le port participe au Duo Day, confirmant son engagement en faveur des personnes en situation de handicap. La société Gravity de décarbonation de l'industrie sidérurgique tient sa première réunion publique de concertation. Avec 2,2 milliards d'euros, ce projet installé à Fos-sur-Mer cumule les superlatifs. En décembre, un chantier de dessellement d'une plaque de béton est réalisé pour la première fois par le port. Le CMA-CGM Palais Royal, un porte-conteneurs de 23 000 EVP, fait une escale en baie de Marseille avant de repartir pour Fos-sur-Mer. Une riche année 2023 s'achève et nous sommes prêts pour l'avenir.